Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter l'aventure du battleur qui est paru aux éditions Grancher assez récemment puisque c'était au mois de juin de cette année, donc 2022. Un voyage initiatique et moderne à la découverte du tarot de Marseille. Donc ici, effectivement, on a cette aventure du battleur, ce voyage, comme on peut le voir ici au niveau de la couverture, qui va rencontrer les différents personnages qui sont représentés sur les 22 arcanes majeures du tarot. Et avec ces personnages, à l'aide de ces personnages, il va également découvrir les arcanes mineures. Donc en fait, on a les 78 cartes qui sont ici abordées dans ce livre. Mais ce qui est intéressant, c'est que les exemples qui sont utilisés, les personnages, etc., c'est vraiment très concret, c'est pas abstrait. Et ça va nous permettre finalement de nous familiariser avec les cartes d'une manière différente, puisque on va pouvoir s'identifier tout d'abord au battleur, mais également à d'autres personnages. Donc c'est ça qui est intéressant ici, c'est de transformer, si vous voulez, le tarot en une aventure, un voyage, dans lequel voilà, les personnages sont vivants, ils parlent, il y a des questionnements, voilà, c'est vraiment bien amené, moi j'aime beaucoup. Et en plus, ça se lit très facilement. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture. Atterrissage terminé, je viens d'arriver. Mais où? Dans une brume lumineuse, j'entreaperçois un cercle de 22 personnages animés dessinés sur des cartes. Ils semblent jouer. À quel jeu? Je suis invité à pénétrer dans le cercle et à prendre place parmi eux au nombre 1. Mes salutations, cher battleur. À travers les pérégrinations du battleur projeté dans un monde qui lui est inconnu, ce livre offre une immersion fascinante, inédite et vivante dans l'univers du tarot de Marseille. Au fil de son aventure, notre héros découvre les lames majeures incarnées par différents personnages hauts en couleur et bien décidés à l'initier, parfois malgré lui, aux mystères et aux enseignements profonds du tarot et de ses 78 arcanes. Confrontés à la défiance du battleur et à son refus catégorique du jargon abstrait, ils puisent leurs exemples dans des histoires concrètes et contemporaines. De chapitre en chapitre, une autre vision de la vie bouleverse totalement notre battleur qui, poussé dans ses retranchements, évolue au fil des pages et comprend enfin ce qu'on attend de lui, un changement profond, une mutation vers un chemin d'éveil. Ce livre, d'une lecture très agréable et accessible, parlera immédiatement aux lecteurs déçus par le côté abstrait de certains ouvrages sur le tarot. Alors je vous rassure, vous pouvez être attiré par le côté abstrait de certains ouvrages sur le tarot et apprécier ce livre également, voilà. Puisque oui, il y a un côté très concret et contemporain dans ce récit, mais on peut être attiré par les deux. Moi j'aime les deux et je trouve ce bouquin vraiment intéressant pour le coup. Alors, en plus il est en couleur, comme vous pouvez le voir. Le papier est très chouette, hein. Il est épais, c'est un papier agréable au toucher, il est doux en fait. Alors ici on a une petite citation de Osho Rajneesh. Aucun raisonnement ne peut convaincre la chenille qu'elle est potentiellement un papillon. Cela ne relève pas de la logique. Mais un papillon peut éveiller une nostalgie dans le cœur de la chenille, une aspiration. Cela, c'est possible. Donc on parle ici bien sûr de transformation du battleur, on va pouvoir s'identifier à lui d'ailleurs. Alors mon histoire avec le tarot, donc ici l'auteur nous explique et nous parle bien sûr de sa propre expérience. Et on va commencer directement ici, voilà, avec la carte du battleur qui est présentée. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'on rencontre un personnage, on va avoir justement la carte qui est représentée. Donc voilà, on avance au fur et à mesure, on voit qu'il y a un dialogue. Hein. Ça se lit vraiment facilement. C'est une petite épopée hein, quelque part. Et donc c'est vraiment intéressant. On a envie de voir on a envie de découvrir ce qui va se passer. Et en même temps, comme je disais, on s'identifie. Et en fait, chaque personnage va présenter des arcanes majeures. Donc ici,
le mat va présenter tous les as, si vous voulez. Et à chaque fois, on va avoir une illustration de la carte qui est évoquée. Donc en fait, il va en parler dans le texte, hein, tout simplement. Et donc, à travers ces cartes, il va expliquer des choses au battleur. Et nous, on va, si vous voulez, déjà retrouver les cartes qu'on connaît peut-être déjà. Mais si on ne les connaît pas, on va les découvrir. Ou alors certaines qu'on connaît moins, on va également mieux les comprendre. Et c'est ça le but en fait aussi, c'est de rendre la lecture ludique et de permettre aussi d'étudier le tarot d'une manière différente, ou alors si on le connaît déjà, de le découvrir d'une manière un peu différente, voilà, si vous voulez. Alors ici, on a la papesse, la carte numéro 2. Hein. Et pareil, elle va présenter les deux, hein, tout simplement. Donc même chose avec les autres cartes. L'impératrice qui va présenter les trois. Mais bien sûr, c'est toujours bien amené. Hein. C'est pas genre, qu'est-ce que je vais pouvoir dire. Non, ça s'inscrit vraiment dans l'histoire. Donc c'est bien, bien amené. Puis forcément, la numérologie est importante dans le tarot. Donc c'est logique finalement que ce soit ces cartes-là qui présentent les différentes cartes, hein, quelque part. Donc le pape qui va présenter les 5, l'amoureux qui va présenter les 6, etc. Et en plus, on nous explique la symbolique des cartes. Ça, je ne vous ai pas dit, excusez-moi, mais par exemple, pour ici, mince, j'ai été trop loin. Mais c'est pareil pour toutes les cartes. Mais ici, par exemple, pour l'empereur, on va avoir ici, voilà un petit passage que je vais vous lire rapidement. Regarde la couleur rouge de mon manteau. N'est-elle pas flamboyante, ni voit aucune vantardise? Par son éclat, sa puissance et sa chaleur, elle symbolise le principe de vie qui m'anime. Elle apporte joie, désir, plaisir, énergie et maîtrise à mon action. Je suis un personnage passionné mais profond, rigoureux et réfléchi à l'image de ce bleu qui habille mon corps. Mon pouvoir de décision est immense. Aucun ouvrage, aucune vie, aucune conception purement mentale ne peut tenir debout sans mon aval. Mais c'est dans le texte, hein, c'est pas genre, ça sort pas de nulle part, ça s'inscrit dans l'histoire. Et effectivement, du coup, l'auteur nous décrit la carte. Et on va retenir, voilà, plus facilement, ici par exemple, une fleur est présente au lieu de l'épée figurant sur le 5. Puisque je me trouve face au nombre 6, nombre pair, cela voudrait dire que, contrairement au 5 d'épée, je suis en présence d'une force qui se concentre et ne s'exprime pas encore. Est-ce bien cela? Donc voilà, donc au final, on va nous expliquer vraiment la symbolique de la carte, même les mineurs. Et ça, c'est chouette. Donc pour les cartes de cours, ça va être la force qui va les présenter, je crois. Si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. La force qui présente les cartes de cours. Forcément, hein, 11. Et ensuite, on a les autres cartes après. Hein, donc le pendule, la mort. Voilà. Donc toutes ces cartes. Jusqu'à la dernière. Le monde. Voilà. Et les remerciements et la bibliographie. Donc une jolie découverte que je conseille vraiment à tout le monde, hein, vraiment, même si vous vous y connaissez pas forcément en tarot, vous êtes plus oracle. C'est vraiment une belle aventure et qui en plus, voilà, va de toute façon vous intéresser d'une manière ou d'une autre si vous êtes intéressé, enfin si vous êtes branché symbolisme, les cartes, les tarots, voilà. C'est vraiment un bon bouquin, donc aux éditions Grancher. Je vais mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Comme ça, si vous voulez vous le procurer, ce sera plus simple, vous aurez juste à cliquer. Et je vous invite également à vous abonner à ma chaîne
et à activer les notifications pour être prévenu en temps réel des vidéos que je publie. Voilà, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.